Ben, je pense que ça va dans la droite ligne de l'inconscience des macronistes qui ont été les marchepieds de l'extrême droite depuis 2022, en élisant des députés du Rassemblement national à la vice-présidence de l'Assemblée, en reprenant les propositions du Rassemblement national à l'Assemblée nationale avec le projet de loi Asile-Migration, et aujourd'hui en mettant sur un pied d'égalité l'extrême droite, qui est vraiment d'extrême droite, et la gauche radicale dans le pays. Vous savez, ces gens se disent patriotes, qui aiment la France, qui respectent les institutions, et ben je pense que c'est nous qui les respectons, parce qu'aujourd'hui, la plus haute instance juridique administrative du pays, qui est le Conseil d'État, a tranché cette question et a dit que la France insoumise n'avait rien d'extrémiste dans le programme que nous prévoyons. Et Oui, vous mais savez, comment dans vous ces expliquez, élections, Maxime Da Silva, comment vous expliquez que plusieurs ténors, qu'on ne peut pas qualifier d'extrême au sein de la majorité, disent qu'ils ne peuvent pas choisir entre LFI ou le RN? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité de la part de certains dans votre camp qui ont eu parfois des outrances? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a peut-être eu des erreurs dans votre camp? ce que je reconnais, c'est la proximité entre les discours d'aujourd'hui et ceux que nous avions en 1981. Vous savez, on entendait à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand que le lendemain, les chars russes allaient déferler sur les Champs-Élysées, qu'il fallait que les personnes qui avaient de l'épargne la retirent dans des valises à clé et aillent fuir en Suisse. Rien de tout ça ne s'est passé. De toujours, la droite libérale a essayé d'attiser les peurs lorsque la gauche de rupture, qui pouvait vraiment changer la vie des gens et menacer les intérêts de quelques-uns qu'ils protègent, eh bien, ils ont toujours essayé de créer un climat de peur dans le pays et continuent aujourd'hui. Je pense que les Français et les Français ne sont pas dupes, qu'ils ne se tromperont pas et qu'ils éliront le nouveau Front populaire à Matignon le 7 juillet prochain.